Bien, alors Smarty, après l'éthique, qui est un des fondamentaux de l'esprit du golf et de tout autre sport ou activité, on sait. Oui, on sait. Eh bien, étudions quelques règles générales. Là encore, c'est plutôt du bon sens pour que le golf soit un sport équitable. On va déjà à table, mon pacalou. Équitable, Smarty, équitable. Alors, une des premières règles est que chaque joueur ne peut emporter pour un parcours que 14 clubs de golf au maximum. En quoi est-ce que c'est équitable ça? Eh bien, cela permet de s'assurer que les joueurs les plus riches ou les plus chanceux ne vont pas avoir avec eux, portés par leur caddie par exemple, 15, 20, 30, 50 clubs tous différents. Finalement, nous sommes tous mis au même niveau. Parle pour toi, hein. Entre les clubs à bas prix pour débutants et les clubs de champions, il y a un facteur 5, 10, 20 en termes de prix. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Ce serait chouette que le PGA instaure une règle qui impose à tous sur une même compétition exactement le même matériel, les mêmes clubs, les mêmes balles, etc. Alors en attendant, voici à titre d'exemple mon sac. Tu vois, je n'ai pas 14 clubs, j'en ai un peu moins. On voit ici, j'ai un driver, un bois 3. On voit mon putter là qui est un peu caché. On voit ici un hybride, ça c'est pour me sortir des coups et des zones un peu difficiles. Puis après, j'ai des fers qui démarrent au 5, on ne le voit pas bien là sur le schéma. 5, 6, 7, 8, 9. Et puis après, j'ai un pitch, j'ai un sand wedge et puis j'ai un lob wedge qui est un espèce de sand wedge mais qui est encore plus ouvert, ce qui me permet de me sortir de situations un peu compliquées, pas très loin du green. Ça fait donc en tout 3 plus 3 plus 3 plus 3. J'ai que 12 clubs, j'en ai pas 14, je pourrais en avoir 12 de plus. Mais c'est un peu nice mon pacalou pour imposer à tous le même 5, non? Ben peut-être. En tout cas, ça existe dans d'autres sports, le foot par exemple, tiens. Encore que là aussi, le prix d'une paire de chaussures peut varier du simple au quintuple, hein, voire plus. Alors pour être équitable, il y a aussi, on l'a déjà dit, ce système d'handicap et de coups donnés et des départs plus proches pour raccourcir les longueurs à parcourir jusqu'au trou. On va reparler de la vidéo sur le compte des points, même si le sujet est déjà effleuré dans ces vidéos ici et là. Pour l'équité toujours, il est interdit de donner un conseil à un autre joueur en compétition contre toi. C'est pour éviter les influences, les ruses psychologiques, les renseignements erronés. Oups, excuse-moi, je me suis trompé. Seul le même camp peut discuter. Le joueur avec un autre joueur, s'il joue à deux en scrum par exemple, ou avec son caddie. Un caddie? Comme au supermarché? Oui, oui, mais là, le caddie est une autre personne qui porte le matériel, le sac, les serviettes, les balles, les clubs et tout. Celui du joueur. C'est en général dans les compétitions de haut niveau ou dans certains clubs plus sélects ou certaines régions du monde, telles que l'Asie. Un caddie pour les meilleurs joueurs, mon pacalou. Alors qu'ils sont censés être des joueurs aguerris et sportifs. Elle est où ton équité là? Eh bien, elle est là un peu. Un joueur de 20 ans est forcément en meilleure forme physique qu'un joueur de 50. Donc un caddie, chacun, permet d'équilibrer un peu le truc. Puis c'est aussi un bon argument marketing, hein, quand on sait que 60% des joueurs de golf en France ont plus de 50 ans. Et les joueurs du dimanche n'ont pas le droit au caddie, mon vieux pacalou? Eh bien, jeune et insolente Smarty, rien dans les règles n'interdit à un joueur du dimanche d'avoir un caddie, un partenaire qui porte le sac et tout le matos pour lui. Puis d'ailleurs, il y a d'autres aides, hein, les chariots, les voiturettes, etc. L'idée des règles est de permettre à chacun de 7 à 77 ans de pouvoir jouer et prendre plaisir sur les terrains de golf. Et puis pour l'équité, il y a aussi des règles locales pour éviter les effets pas de bol, par exemple. Les fairways sont un peu abîmés, ben, il y a souvent une règle qui permet de replacer sa balle à longueur d'une carte, comme on dit, la carte qui représente le parcours. Ça en fait jusque 10-15 cm peut-être de large. Ça permet de mieux se placer. Et inversement, pour l'équité et l'éthique également, on demande à chaque joueur de marquer la balle qu'il joue. Ça permet d'éviter les confusions entre deux balles identiques de deux joueurs. Ou alors c'est pour contrer les joueurs indélicats qui, après avoir joué dans les fourrés, trouvent miraculeusement leur balle. Ben ça arrive quand même, hein. Oui, oui, malheureusement, c'est parti. Il y a aussi, à l'inverse, la règle de jouer la balle là où elle est, comme elle est. Pas le droit d'améliorer son lie ou sa ligne de jeu. C'est plutôt pas équitable, ça. Si tu tombes dans un ancien trou de divan ou sur une branche. Oui, oui, tu as raison. D'où la règle que l'on a vue la fois dernière, l'éthique et la règle de la distance d'une carte que j'évoquais juste avant. Mais c'est aussi l'équité de dire, toi, tu fais un bon coup en plein milieu du fairway. Eh bien, si moi je joue un peu trop à gauche ou à droite, ma balle sera plus difficile à jouer à cause d'un mauvais lie, par exemple, d'herbe haute, je suis dans un bunker. Eh bien, c'est équitable. Je savais que j'avais intérêt à jouer bien droit, tant pis pour moi et tant mieux pour toi et celui qui a fait un bon coup avant moi.
Dans le même genre d'idée, on n'a pas le droit de jouer des coups d'entraînement une fois la partie démarrée. C'est équitable ça? Tant que j'embête pas les autres, pourquoi pas me laisser faire? Bah parce que ça peut t'aider. Un coup d'essai pour ressentir le green et sa façon de pitcher par exemple. Ou alors coup d'entraînement dans le bunker pour ressentir la souplesse du sable. Bah les autres ils ont qu'à faire pareil et puis c'est tout. Mais c'est pas faux Smarty. Mais cela va ralentir le jeu, déjà passablement lent à haut niveau. La règle nous laisse une quarantaine de secondes pour jouer. C'est équitable après tout. Puis on est en compétition, on n'est pas à l'entraînement Smarty. Il y a une sorte de prime à ceux qui s'entraînent dur, et cela c'est équitable, une sorte de prime à l'effort. Allez, un peu de maths aussi pour finir Smarty. Si on laissait à chacun 10 secondes de plus par coup, bah, de combien de plus va durer les parties? Alors là, en général, je sais, pour un très bon joueur, il va jouer 72 coups. Mais oui, c'est vrai. Si on additionne les parts des 18 trous, les parcours font en général autour de 72 coups. Pour les très bons joueurs, bien sûr, Smarty. Et donc, eh bien, 10 secondes fois 72 trous, ça fait 720 secondes de plus. À raison de 60 secondes par minute, cela fait 720 que divise 60, ça fait 12 minutes, mon pacalou. Mais absolument, c'est vrai, tu as raison. Puis n'oublie pas qu'il y a en général 4 joueurs par équipe. Oui, oui, c'est vrai ça. Donc 12 minutes fois 4, ça fait 48 minutes. Pas loin d'une heure, hein, mon pacalou. C'est long, c'est long. Exactement, pas loin d'une heure. Si chacun prend ne serait-ce que 10 secondes de plus par coup. Imagine si on en prend 15, 20, 30 secondes, comme on voit malheureusement de temps en temps. Et là, l'éthique demande à chacun d'en tenir compte pour ne plus avoir des parties du dimanche interminables et qui ralentissent les équipes qui les suivent. D'ailleurs, on demande aux équipes lentes de laisser doubler les parties suivantes et plus rapides qu'elles. Et pour les pros qui traînent, alors on dit rien, c'est pas très équitable ça. Eh bien en fait, si, Smarty. Les joueurs du PGA sont de plus en plus surveillés, contrôlés, parfois même sanctionnés pour jeu lent. Mais je t'accorde que pour des soucis d'équité, selon moi, la règle devrait être raffermie et plus durement appliquée. Bon allez, en attendant, rendez-vous dans notre prochaine vignette pour parler de ce qu'est un parcours de golf, les différentes zones qu'on peut y trouver. Ah, j'ai hâte mon pacalou, j'ai hâte.